En 2020, quand je suis arrivée en France, j'ai acheté un programme d'un coach que je suivais sur les réseaux depuis quelques années. Et ce programme, il nous permettait de reconnecter sa puissance personnelle. C'était Puissance Reine. Et j'ai navigué dans l'univers de ce coach pendant quelques années. Et dans son programme, à un moment donné, il nous demandait de poser la question à certaines personnes proches de leur regard sur nous, de la perception qu'ils avaient de nous, de l'image qu'ils se faisaient de nous. Alors, j'ai ressenti un énorme poids. Je me sentais envahie d'une énorme compression interne, comme si j'allais me figer sur place, comme si j'allais me liquéfier, rien qu'à l'idée d'effectuer l'exercice. Il y avait plusieurs personnes avec qui le passé a été un petit peu chahuté, auxquelles je n'avais pas envie de me confronter en fait. J'avais pas envie de me confronter à l'image qu'elles avaient de moi, ces personnes-là, parce que j'étais pas capable de recevoir une projection différente de celle qui n'était pas moi, quoi, de ma réalité, de la personne que je suis, que j'étais à ce moment-là. Le fossé entre l'image que ces personnes-là avaient de moi, de par notre vécu, notre passé, et la personne que j'étais réellement, était tellement grand que ça imposait une distance relationnelle. Donc ça imposait une incompréhension mutuelle. Et à ce moment-là, j'avais envie de pacifier mes relations familiales, de pacifier certaines relations pour avoir un quotidien harmonieux, plus équilibré, plus soutenant. Et ce matin, je repensais à ça. Je repensais à l'image à laquelle je ne voulais pas me confronter. Je pensais aussi à toutes ces opportunités que j'ai eues de travailler sur certaines relations ces 10, 15 dernières années et auxquelles je n'étais pas prête. Mais je n'étais pas prête d'y travailler frontalement, mais je les ai travaillées quand même progressivement via des thématiques annexes qui impactaient la relation. Et donc progressivement, au lieu d'aborder, on va dire, entre guillemets, le problème frontalement, je l'ai abordé sous différents angles. J'ai abordé de côté, je l'ai abordé par derrière, sur les côtés, de chaque côté, enfin bref. En fait, la vie est tellement bien faite qu'elle m'a amenée par diverses expériences, diverses situations, à travailler quand même sur ces relations-là. Et progressivement, à ne pas me laisser envahir par cette image projetée qui était tellement violente pour moi, tellement agressive pour moi, parce qu'elle dénotait en fait d'un manque de lucidité, un manque de relation tout simplement, un manque de discussion, un manque de communication, un manque de discernement, un manque de recul. Et je suis contente parce que je prends pas assez le temps de faire un peu ces rétrospectives et de prendre le recul nécessaire pour apprécier toutes ces évolutions, tous ces changements, toutes ces prises de conscience, toutes ces petites célébrations, ces petites réussites. Mais elles sont devenues tellement banales parce qu'elles ne sont pas spectaculaires. Elles ne viennent pas nous happer, nous frapper en pleine conscience, en plein cœur. Elles se font subtilement. Et quand ça se fait subtilement, on a tendance à ne pas les remarquer et à leur donner moins d'importance.
Et ça, c'est une grosse erreur parce que du coup, on voit toujours ce qu'il y a à faire, ce qu'il y a à changer, et pas ce qui est en train de s'opérer ou ce qui s'est déjà opéré. Donc c'est important de pouvoir aussi prendre ces moments pour se poser et regarder ce qui a été fait, regarder ce qui est venu se jouer, tout ce qu'on a réussi à dépasser, à confronter, à se confronter et voir tous ces changements, ces apaisements, ces retournements de situation, eh bien, se produire et apprécier le chemin parcouru, quoi. Pour en revenir à ce sentiment, en fait, d'oppression et de figement. Aujourd'hui, je comprends mieux. Et, et même si je n'ai pas eu envie d'abandonner, mais je comprends pourquoi c'était difficile pour moi de faire face, en fait, frontalement, directement à ça. C'est comme si j'allais recevoir une vraie bombe, en fait, à l'intérieur, que la personne extérieure allait me lancer une bombe et que j'allais exploser. Non, même pas imploser de l'intérieur, que j'allais me liquéfier. Et ce sentiment-là était trop violent pour moi. Il était impossible à vivre. C'était impossible. Je pouvais pas vivre ça, je pouvais pas m'infliger ça. Donc, malgré toute la volonté que j'avais de vouloir améliorer cette relation, pacifier cette relation, de tisser un lien différent avec ces personnes-là, et je pouvais pas m'infliger ça. Parce que parfois, on est les seuls à un moment donné à vouloir améliorer une relation. On est les seuls à vouloir changer les choses, à changer une dynamique relationnelle. Et donc on peut pas non plus faire tous les efforts du monde. C'est pas unilatéral. Une relation, ça se construit à deux et il faut le vouloir. Et si l'autre personne n'est pas dans un état de conscience où il désire cette même relation-là, eh bien, on peut, à notre niveau, améliorer les choses et les amener progressivement dans une direction plus co-créatrice et consciente. Et puis, attendre sans attendre, mais que l'autre personne aussi observe certains changements. Et c'est par notre posture que les choses se feront. Mais voilà, j'avais envie de partager ça avec vous parce que aussi avec ma compréhension du système nerveux, des états autonomes, j'arrive à mieux comprendre pourquoi parfois on n'arrive pas à faire face à certaines situations, bien que tout en nous désire ce changement, quoi. Mais parfois, pour le corps, c'est pas possible. Ou alors, il faut s'y prendre autrement. Et puis, il faut soit trouver d'autres stratégies ou trouver des petits chemins annexes pour ne pas y aller frontalement et ne pas se créer plus de tort, en fait. Voilà. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous ce matin. Donc, s'il y a des choses que vous voulez améliorer dans votre vie, mais auxquelles vous sentez que vous ne pouvez pas faire face, essayez de trouver une alternative ou un chemin annexe. Un chemin où vous ne serez pas confronté frontalement à ça. Ou alors, préparez-vous vraiment à faire un travail somatique pour pouvoir y aller progressivement, pour pouvoir vous familiariser à ça progressivement, mais en fonction de la situation, du vécu de chacun, en fonction de l'état, de votre état intérieur, ce sera plus ou moins difficile ou plus ou moins long. Donc, voilà, c'est au cas par cas. On peut pas faire de généralité. Voilà, mais sachez que si c'est vraiment quelque chose d'important pour vous, la vie vous permettra de toujours arriver à destination. Et comme me l'a rappelé mon fils hier, tous les chemins mènent à Rome. Voilà. Sur ce, je vous dis à très vite.